Hello hello, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vous avais demandé de me poser vos questions sur Snap, sur Insta et dans les commentaires YouTube, donc c'est parti. Donc en gros j'ai un peu classé les questions par thème, donc en gros il y a des thèmes cheveux, voyage, sur ma vie perso, un petit peu de tout ça. Donc on va commencer par les questions cheveux. Alors pour les FAQ, ton produit favori pour les cheveux, et ensuite j'ai que mets-tu sur tes cheveux pour qu'ils soient aussi brillants et quel est le meilleur anti-cerne. Alors, ce que je mets sur mes cheveux pour qu'ils soient aussi brillants, je vous ai déjà fait une routine cheveux, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Mais en fait, je mets pas grand chose sur mes cheveux, j'ai pas une routine avec des produits ultra chers en général, j'achète des produits de grande surface assez abordables. Ce que je veux pour qu'ils soient bien brillants, on va dire que quand je fais mon shampoing, après shampoing, tout ça, je les rince à l'eau tiède, froide. Et honnêtement, je sais, ce qui me rend les cheveux ultra brillants, bah, c'est mon fer à lisser GHD. Ce qui nous ramène à la question, mon produit favori pour les cheveux, c'est un accessoire en fait, tout simplement, c'est mon lisseur GHD. Et j'allais oublier mon anti-cerne favori. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien. Je dois vous faire une vidéo sur mon top 5 favoris anti-cerne, top 5 mascara, top 5 fond de teint. Le seul petit problème c'est que je peux pas vous la faire tout de suite parce que comme vous savez, toutes mes affaires, tous mes habits, tout mon maquillage, tout ça, c'est dans des cartons à Barcelone. J'attends qu'on me renvoie tout, mais j'attends. Du coup, depuis le mois de janvier, j'ai pas accès à mon maquillage. Donc en gros, j'ai un petit peu oublié. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vais tout retester et je vous dirai tout ça en vidéo. Mais là, tout de suite maintenant, à chaud comme ça, j'ai envie de dire lequel lundi. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère qui aura 25 ans en juillet, qui s'appelle Thomas, qui ne vit plus en France. Il vit et il travaille, tout ça, il fait sa vie à Barcelone. Comment s'accepter avec nos imperfections sur le visage et du coup sortir sans maquillage? Alors honnêtement, j'ai pas la réponse, je peux pas te dire il faut faire ça, ça et ça. Moi, honnêtement, avant de me lancer sur YouTube, j'avais du mal à sortir sans maquillage. Je me maquillais toujours un petit peu, au moins un peu de fond de teint, un peu de mascara, tout ça. Maintenant franchement je m'en fous royalement parce que je me dis on est presque 30 000 sur la chaîne, je me dis il y a 30 000 personnes qui m'ont vu sans make-up, on est des filles, on est toutes pareilles, on a toutes des rougeurs, toutes des imperfections, on a toutes des bébés yeux, qu'on n'a pas de mascara, on a toutes des sourcils qui sont pas au top du top quand ils sont pas maquillés, en fait on est toutes pareilles, c'est ce que je me dis. Maintenant, ça m'arrive ultra souvent de sortir pas maquillée parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai pas envie et je le vis bien en fait. Enfin, avant j'étais ultra complexée, je parle de ça il y a plus de 3 ans, avant j'étais ultra complexée, maintenant ça m'arrive même des fois d'aller le dimanche voir des amis, je suis coiffée quand même, ça c'est la base, mais je suis pas maquillée et je le vis ultra bien. Voilà, comme je dis, on est toutes pareilles, Quel est ton mascara fétiche de tous les temps? Alors là, encore une fois, je dois vous faire une vidéo, mais comme vous le savez déjà, toutes mes affaires ne sont pas chez moi, donc j'attends d'avoir les produits parce que je veux pas vous faire une vidéo sans avoir les produits à vous montrer, c'est un peu débile. Mais comme ça, répondre rapidement, je dirais le mascara Major Volume Velvet, enfin le Marc Jacob quoi. Je voulais savoir quels sont tes loisirs et tes petits plaisirs cachés. Alors, mes loisirs, je pense comme tout le monde, moi quand je travaille pas, je sors, je vais voir mes amis, je vais voir mes copines, j'adore partir en vacances, partir en week-end. Bon, maintenant ça va être un peu plus compliqué parce que finalement, je sais plus trop avec qui partir en vacances en week-end parce que voilà, mes copines elles font leur vie aussi, elles ont leurs petits copains, tout ça, donc du coup les week-ends et les vacances c'est un peu plus compliqué pour trouver la personne avec qui partir. Mais voilà, je sors, je vois des amis, petit plaisir caché, j'adore manger. J'aime beaucoup trop manger, ça fait clairement partie d'une de mes passions, ouais. Aussi en loisir, il y a le sport. Le sport c'est une autre histoire, je vais y répondre un petit peu après parce que je sais qu'on m'a posé la question. Donc ouais, le sport clairement ça fait partie vraiment de ma vie. Donc là depuis 3 mois j'en ai pas fait, ça commence vraiment à me manquer. Mais ouais, clairement le sport c'est un loisir, les amis ça fait partie de mes loisirs. Partir en vacances, partir en week-end et manger. Et lire aussi, j'aime bien lire. Quel est ton plus grand rêve? As-tu une autre passion que le make-up? Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Alors direct, c'est la poule. Je sais pas trop. Mon plus grand rêve, en fait, tout s'est un peu écroulé. Je suis restée avec quelqu'un pendant pratiquement 15 ans, donc je rêvais de faire une famille avec lui, d'avoir des enfants, qu'on ait vraiment notre chez nous, qu'on soit bien, etc. Maintenant, j'ai plus tout ça, donc c'est vrai que tout s'est un peu effondré. Tout simplement, je dirais mon plus grand rêve, tout de suite maintenant, hein, c'est de, pas tout de suite, mais dans quelques mois, j'en sais rien, 6 mois, 1 an et demi, ça prendra le temps que ça prendra,
mais de trouver quelqu'un en qui je pourrais avoir 100% confiance, trouver quelqu'un qui m'abandonnera pas en fait, trouver quelqu'un avec qui je pourrais vraiment former une équipe, trouver quelqu'un en qui j'aurais confiance et pourquoi pas avoir plein de projets ensemble, avoir une famille, tout ça, tout ça. Ça peut paraître bête, hein, mais c'est un rêve ultra simple, on peut dire, enfin simple. C'est pas si simple que ça, je vous assure. Mais voilà, c'est un rêve un peu banal si je puis dire. Mais ouais, j'aimerais vraiment me sentir bien avec quelqu'un, vraiment former une équipe et surtout avoir confiance en quelqu'un et pas savoir que le mec va m'abandonner au moindre truc. As-tu une autre passion que le make-up? Bah franchement, des passions, j'en ai plein. Après, moi j'ai une chaîne qui est tournée vers le make-up parce que quand j'ai commencé, je parlais principalement de ça. Après, en passion, enfin moi j'adore voyager en fait. Enfin, c'est clairement, je pense, limite ma passion première. Et j'adore aussi tout ce qui est animaux. Je vous en parle jamais, mais je suis une fan des animaux. C'est genre limite, je suis Brigitte Bardot numéro 2. J'aimerais savoir quels sont tes objectifs pour 2017 et où est-ce que tu aimerais voyager. Alors, comme je vous disais, un objectif 2017, honnêtement, mes objectifs, ils sont un peu tombés, ils sont un peu effondrés. Maintenant, j'ai des objectifs ultra simples. Je vais prendre cette année pour me reconstruire, pour aller de mieux en mieux, pour réapprendre à adorer la vie, pour réapprendre à me sentir bien. Voilà, en fait, mes objectifs 2017, tout simplement, c'est de me reconstruire, de reprendre ma vie en main, entre guillemets, enfin plutôt de réussir à me resituer un petit peu dans ma vie, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements, hein. Je suis plus en Angleterre, je suis venue en Espagne, je suis en France, chez mes parents, je devais avoir mon appart, tout ça. Bon, bah bref, du coup, je suis chez mes parents, c'est bien aussi, hein, mais ça fait quand même un choc. Du coup, voilà, me mettre bien dans ma vie, continuer à bosser, ça c'est clair et net, continuer à poster des vidéos, continuer à faire grossir la chaîne. Et voilà, je vais prendre cette année vraiment pour me sentir bien et c'est le challenge 2017 en fait. Et en 2018, on fera un bilan et je suis sûre que je serai très heureuse. Et où est-ce que tu aimerais voyager? Alors à la base cette année, je devais partir en Russie avec mon ex-copain, donc bon, bah, chose qui ne se fera pas. Je sais pas, j'ai envie d'aller dans plein d'endroits. J'aimerais aller au Cambodge, j'aimerais aller au Vietnam, j'aimerais aller au Canada. Bon alors mon rêve le plus foufou au niveau voyage, c'est genre de faire un petit périple Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, mais genre partir 2 mois et demi, 3 mois avec un sac à dos et ouais, faire un petit road trip quoi, tu vois. Et ça serait un de mes rêves le plus fou. Bon, pour l'instant c'est clairement pas faisable. Mais après, pourquoi pas partir au Canada 2 semaines, partir au Cambodge, au Vietnam, encore une fois, bah faut que je trouve la personne avec qui partir. On reste dans les questions voyage avec quelle est ta prochaine destination pour les vacances? Alors, prochaine destination pour les vacances, donc je compte pas ça vraiment comme vacances, mais bon, vous savez que mon frère vit à Barcelone et puis j'ai encore des amis là-bas, hein. Du coup, le 23 mars, je pars à Barcelone avec mes copines. À part Barcelone, je vais partir, on doit réserver ça, mais en fait je dois partir une semaine cet été, c'est que une petite semaine. Au Portugal chez une copine en fait, enfin avec mes 3 copines habituelles, on part chez Laetitia en gros, comme ça vous savez tout. Ensuite, comptes-tu avoir ton propre appart en France prochainement ou tu souhaites toujours partir à l'étranger? Alors pour l'instant, je suis chez mes parents en France, dans l'Oise. Un jour j'aurai un appartement. Je pourrais en prendre un maintenant si vraiment je le souhaite. Sauf que j'en prends pas parce que je ne sais pas où j'ai envie de vivre. En fait, je me dis pourquoi je vais rester dans l'Oise? Pourquoi j'irai pas dans une autre ville? Pourquoi finalement j'irai pas dans un autre pays? En fait, le truc c'est que j'ai des attaches et de la famille un petit peu partout. Enfin, famille, amis, hein, parce que famille, j'ai, on va dire que dans l'Oise, Oise, région parisienne. Mais finalement, j'ai mon frère en Espagne. J'ai des amis à Paris, j'ai des amis dans le sud, j'ai des amis dans le centre de la France. Finalement, pourquoi je resterai dans l'Oise? Pourquoi j'irai à Paris? Pourquoi j'irai pas en Espagne? Pourquoi carrément je tenterai pas une nouvelle vie dans un autre pays? Je sais pas vraiment de quoi j'ai envie en fait pour l'instant. Donc oui, bien sûr, à 28 ans, je vais pas rester 10 ans encore chez mes parents. Mais je me laisse le temps, je pense que je me laisse l'année 2017 pour réfléchir, pour mettre des sous de côté, pour savoir vraiment de quoi j'ai envie. Et je me dis, bon, c'est pas de quoi la vie est faite, en fait, ça se trouve, demain, je dis demain, mais bon, demain je rencontre quelqu'un, et cette personne-là, finalement, elle doit aller muter dans le sud, bah j'irai dans le sud, en fait, enfin, donc je sais pas, pour l'instant, je reste chez mes parents, et on verra où le vent me mène. Alors honnêtement, NYX, j'ai très peu testé, j'ai testé un peu comme tout le monde, les rouges à lèvres liquide lipstick. Moi, je suis pas fan, c'est pas que je suis pas fan de ces produits-là, c'est qu'en général, je suis pas fan des rouges à lèvres liquide mat. Franchement, NYX, je connais pas vraiment. Je connais les blushs qui sont franchement pas mal.
J'ai un nettoyant à pinceau qui est bien aussi, mais c'est tout ce que je peux dire. Honnêtement, j'ai testé ni fond de teint, ni fard à paupières, ni rien de tout ça. Bon là maintenant j'ai une question marrante, comment es-tu devenue youtubeuse? C'est ce que tu voulais faire ou tu avais d'autres projets? Alors ça j'en ai déjà parlé dans ma première FAQ, je vous réponds très rapidement parce que première fois que j'en ai fait une on n'était pas très nombreux, maintenant on est un peu grossi. Moi en fait j'avais un boulot en France, je travaillais chez Dior, j'étais chef de secteur en région parisienne, donc en gros j'avais 23 magasins. En gros, je parlais toute la journée à plein de filles, je voyais plein de filles de partout, j'avais des Sephora, des Marionneau, des Nocibé, tout ça. Donc en gros, je formais les filles, je leur montrais les nouveautés, on faisait les objectifs ensemble, tout ça. Et puis du jour au lendemain, enfin non pas du jour au lendemain, mais en fait j'ai suivi mon ex en Angleterre. Donc j'ai quitté mon job, je me suis retrouvée toute seule toute la journée à chercher un boulot, à pas forcément parler la langue, je me suis retrouvée seule. Et j'avais pas de copine non plus, donc j'étais vraiment seule. Finalement, je me suis dit, ouais, bah, je vais faire des vidéos, je vais parler de make-up, on verra qui tombe sur les vidéos. Et voilà, ça a pris comme ça s'est fait un petit peu... voilà, ça a pris au fur et à mesure. Et finalement, je me suis lancée dans l'aventure YouTube parce qu'en fait, j'étais seule. Parce que avant, dans mon ancien boulot, je parlais de beauté et de make-up et de parfum et de produits de soins toute la journée. J'étais avec des filles toute la journée. C'était méga cool et je me suis retrouvée seule du jour au lendemain et je me suis dit, bah... Je peux plus faire ce boulot-là parce que de toute façon, en Angleterre, ça n'existe pas. Je peux plus être chef de secteur, mais je peux quand même continuer à parler de beauté, parler make-up, pourquoi pas me faire de nouvelles copines via internet. Et voilà comment l'aventure YouTube a débuté en fait. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, hein. Enfin moi à la base je devais pas aller en Angleterre non plus, je devais rester en France, dans mon CDI, tranquillou, chez Dior, m'acheter un petit appartement, faire ma petite vie tranquille comme tout le monde, hein. Sauf que mon ex-copain est parti en Angleterre, je l'ai suivi, j'ai dû quitter mon job et l'aventure YouTube, le blog, tout ça a commencé et franchement je regrette pas du tout. Serais-tu tentée de travailler à nouveau pour une marque de cosmétiques, Dior ou autre? Honnêtement, je suis très bien comme je suis pour le moment, c'est-à-dire que je travaille pour moi, je travaille beaucoup. Je fais certainement plus que 8 ou 9 heures par jour, mais je fais les horaires que je veux, c'est-à-dire que si je veux travailler toute la nuit et pas la journée, je travaille toute la nuit et pas la journée. Si je veux pas travailler le lundi mais que j'ai envie de travailler le dimanche, en fait je fais ce que je veux, j'ai personne qui met de pression. Je travaille pour moi, c'est moi qui fais mon propre planning. J'ai pas de pression, j'ai personne au-dessus de moi, et enfin personne au-dessus de moi. J'étais contente quand même, hein. Mais je veux dire, je travaille pour moi, je fais mes propres horaires, mes propres trucs, j'ai pas besoin de... Voilà, en fait, je suis libre. Et le truc qui a vraiment changé ma vie, c'est que je ressens pas cette pression, en fait. Vous savez, de devoir se justifier tout le temps, mais pourquoi les chiffres, ils sont pas faits, pourquoi ci et pourquoi ça, je sais pas. Et voilà, j'ai pas de pression, enfin, j'en ai toujours une, hein, parce que s'il y a des mois où je travaille moins bien que d'autres, et il y a des mois où... c'est moyen, mais je suis heureuse comme ça en fait. Donc non, pour l'instant, je dis pas non à tout jamais, hein, mais pour l'instant, je suis bien comme ça et je me vois pas retourner dans une marque. Je me dépêche, et là maintenant on poursuit avec 2 questions sur le sport, stabilisation, TBC, tout ça, mais je compte vous faire une vidéo vraiment pour vous dire où j'en suis, si j'ai stabilisé, si j'ai repris le sport, si j'ai repris du poids, si j'ai perdu du poids, mais je vais quand même vous répondre très rapidement. Tu continues toujours le sport, TBC ou autre, régime terminé ou phase de stabilisation. Ensuite j'ai, où en es-tu dans ton rééquilibrage alimentaire? Fais-tu toujours aussi attention à ton alimentation ou bien tu t'autorises plus de folie? Alors, pour moi les 2 questions elles se rejoignent. Comme je vous disais, je vais vous faire une vidéo spéciale sport, tout ça, enfin où j'en suis. Alors, disons que clairement le sport, depuis, on va dire depuis Noël, en fait depuis que je suis en France, hein, je n'en fais plus. Alors, c'est pas que j'aime plus ça, c'est pas que je veux plus en faire, c'est que toutes mes affaires de sport sont en Espagne. Je pourrais me racheter des affaires de sport, des joggings, des brassières, des chaussures, mais j'ai pas envie parce que j'en ai beaucoup, j'en ai énormément et j'ai pas envie d'en racheter pour rien. Enfin pour rien, j'attends juste qu'on me renvoie tout, normalement on me renvoie tout là, la semaine prochaine, on croise les doigts. Maintenant, oui je me permets de manger un petit peu plus qu'au début, c'est-à-dire qu'en fait je fais moins attention, enfin maintenant je sais comment je dois manger, c'est simple. Maintenant le vendredi et le samedi, je veux dire, souvent je me dîne dehors chez des amis ou au resto, donc je fais pas attention à ce que je mange. Maintenant la semaine, j'essaie quand même de faire attention, de manger assez équilibré. Après je m'interdis rien, si j'ai envie de manger du pain avec du fromage, j'en mange. Par contre, je vais quand même manger des légumes, tout ça, enfin je me fais des petits plaisirs de temps en temps, mais c'est moins rigide, c'est moins cadré.
Au niveau du poids, bon là c'était un petit peu compliqué parce que bah voilà, faut reprendre une routine, retourner chez ses parents, tout ça, pas de sport. Je pense que j'ai bien pris 3-4 kilos, mais voilà, dès que je vais m'inscrire au sport, je vais les reperdre et autrement je stabilise en fait. Quand je vois là où j'en suis un petit peu au niveau du sport, au niveau de mon rééquilibrage alimentaire et tout, en gros je fais moins attention. Là je vais me réinscrire au sport parce que de 1 ça me manque et de 2 je préférais clairement ma silhouette avec du sport. Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vais pouvoir un petit peu couper au montage et que la vidéo va pas durer trop longtemps. Si jamais c'est le cas, et j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.